Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo favoris livresque. J'ai décidé de faire les favoris à partir de maintenant, puisque je ne ferai plus de bilan lecture. J'ai remplacé les bilans par des suivis plusieurs fois par mois. Ça me semble mieux de faire plusieurs suivis plutôt qu'un seul bilan, parce que je lis beaucoup plus qu'avant ces derniers temps, et donc les vidéos bilan du mois devenaient trop longues, genre une demi-heure, voire plus. Ça devenait ingérable, donc voilà, j'ai préféré faire des suivis, c'est plus agréable pour moi. Ça permet une certaine régularité, plus de vidéos, et puis ça c'est beaucoup plus agréable, je suppose, pour vous d'avoir ça en plusieurs vidéos, de regarder quand vous avez le temps plutôt que de se taper une vidéo d'une demi-heure. On est d'accord. Donc voilà, du coup pour remplacer entre guillemets ça, j'ai décidé de faire les favoris livresques, comme ça vous aurez une petite vidéo à chaque fin de mois, ça peut être sympa aussi. Donc l'idée vient à la base des chaînes de beauté, je ne sais pas laquelle, hein, je ne peux pas dire laquelle, et il a été repris pour les livres, donc les favoris livresques, par Clélia de Brody Books. Donc je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos et je vous invite fortement à aller voir parce que sa chaîne est vraiment très bien, très variée, très diversifiée. Elle propose plein de trucs et c'est très sympa, mais bon, vous la connaissez sûrement de toute façon. Donc voilà, je vous parle de quelque chose que j'ai préféré dans le mois, donc le livre, l'édition, la couverture, le marque-page, le goodies, l'adaptation, la chaîne YouTube livresque préférée et la boisson et le truc à manger préféré. Voilà, truc à manger, c'est-à-dire en lisant. Et pareil pour la boisson, hein, je précise. Donc bon bah, on commence avec le livre préféré du mois, qui est Comment tout a commencé de Pete Foam aux éditions Gallimester. J'ai eu énormément de mal à me décider pour un livre. Mon cœur balançait entre Dérive sanglante, donc le premier tome de la trilogie Les mystères de Stoney Calhoun de William G. Tapley aux éditions Gallimester, et celui-ci. Donc celui-ci, je vous en parle en quelques mots, je l'ai déjà fait dans une chronique écrite, lien en barre d'infos, et dans mon dernier suivi lecture, donc je vous mets le lien en barre d'infos également. Donc je ne vais pas m'étendre dessus pendant des heures, parce que j'en ai déjà parlé à 2 reprises. Donc comment tout a commencé, c'est l'histoire d'Austin, 15 ans, et sa sœur aînée, Abilene, qui a 20 ans, qui sont fans de baseball et qui s'entraînent tout le temps. Ils passent tout leur temps à s'entraîner, voilà. Ils sont vraiment très très proches, ils ont des liens très très... voilà, c'est vraiment des liens très forts entre le frère et la sœur. Et il se trouve qu'en fait, Abilene a une maladie, elle est bipolaire, elle est autrement dit maniaco-dépressive. Donc voilà, quand elle va être diagnostiquée maniaco-dépressive, son frère aussi ne va pas y croire et voilà, va passer son temps à la défendre, etc. Il refuse d'y croire tout simplement. Et donc voilà, c'est une histoire d'amour entre un frère et sa sœur. C'est absolument merveilleux. Il y a un petit côté... il y a vraiment un côté un petit peu sportif avec le baseball, mais même si on n'y connaît rien et qu'on n'aime pas ça, il n'y a aucun problème. Il y a un lexique à la fin. Et même si c'est important dans le roman, c'est pas ce qu'on retrouve le plus. Ce qu'on retrouve le plus, c'est la maladie d'Abilene, donc elle est maniaco-dépressive, hein, bipolaire, c'est la même chose. Donc, et le lien entre le frère et sa sœur et la famille qui va un peu se déchirer à cause de cette maladie dont souffre Abilene. Donc voilà, c'est un livre que j'ai dévoré en une après-midi, clairement, franchement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très bien écrit, j'ai trouvé ça émouvant, j'ai trouvé ça beau, j'ai beaucoup aimé apprendre quelques trucs sur cette maladie et également sur le baseball accessoirement. Et puis voilà, les personnages m'ont vraiment touchée, j'ai adoré. Mais c'est vrai que j'ai longuement hésité avec Dérive sanglante de William G. Tapley, pour la simple et bonne raison que c'est 2 livres qui étaient un peu... voilà, mon cœur a balancé, hein. Là encore, je ne sais pas lequel j'ai préféré, mais j'ai finalement opté pour celui-ci parce qu'il fallait bien en choisir un. Donc, ensuite, édition favori du mois. Bon bah, je vous ai présenté ça. Je vous ai parlé de Dérive sanglante de William G. Tapley aux éditions Gallimester. Donc, les éditions Gallimester sont clairement mon édition favorite du mois. C'est une édition qui
qui édite des auteurs américains de talent, soit dit en passant, qui édite des auteurs américains de talent. Et il y a un côté très nature writing, c'est d'ailleurs écrit derrière juste là, donc nature writing, c'est la force de la maison d'édition, ça se passe toujours dans la nature, voilà, il y a toujours un lien très fort avec la nature dans les livres de chez Gildemeister. Et de tout ce que j'ai lu pour le moment, c'était très bien écrit, c'était plutôt chouette, j'ai vraiment presque tout apprécié, donc c'est une maison d'édition que j'adore et que je vous recommande franchement. C'est super chouette. L'inconvénient, c'est que c'est un peu cher. Celui-ci est à 23,70 €, le grand format. Les poches sont un petit peu moins chères, hein, c'est carrément plus abordable, à peu près entre, disons, 8 et 10 € je dirais. Mais ça reste assez cher, mais ça vaut vraiment le coup. C'est joli, je trouve leur couverture très jolie. L'intérieur aussi, je vais vous montrer, voilà. Il y a toujours une image comme ça. Vraiment, c'est très joli, j'adore. Donc ça s'appelle Gildemeister. Si vous voulez, je vous mets le lien de la maison d'édition en barre d'infos si vous voulez aller découvrir de vous-même. Ensuite, le marque-page préféré. Eh bien, tant qu'on a commencé, on continue. Donc c'est un marque-page publicitaire en fait que j'ai reçu à la librairie en achetant un livre. Donc c'est un marque-page de chez, devinez, Gildemeister. C'est écrit comme ça. Donc voilà, comme je disais, mais je suis totalement fan de cette maison d'édition. Donc j'ai lu 4 livres de la maison d'édition ce mois-ci. 3 que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et donc le marque-page que j'ai le plus utilisé ce mois-ci, c'est celui-ci. Parce qu'il faut savoir que j'étais pas vraiment chez moi ce mois-ci, donc j'ai pas amené 50 marque-pages, j'ai pas pu trop changer. J'aime bien en changer, mais bon, voilà. Celui que j'ai le plus utilisé, donc voilà. Le préféré aussi, parce que c'est vrai qu'il est très joli. Et puis, voilà, c'est celui qui me faisait envie sur le moment. Ensuite, normalement, je dois vous présenter un goodies. Seulement, je n'en ai pas trouvé. Je ne sais pas quoi vous présenter. J'ai pas envie de vous présenter un truc juste pour vous en présenter un. Donc, on passe le goodies. J'en suis vraiment désolée, hein, mais j'ai rien à présenter. Pas de carnet... rien de particulier, rien en rapport avec les livres en tout cas. Donc voilà, pas de goodies, j'essaierai d'en trouver un pour le mois prochain. Mais je pense que ça va toujours être un petit problème, hein. Je me suis creusé la tête un moment pourtant et rien. Donc voilà, ensuite mon adaptation cinématographique préférée, donc adaptation de livres au cinéma. Problème, je n'ai regardé aucun film ce mois-ci, aucun, vraiment zéro, nada, rien du tout. Et encore moins d'adaptation. Donc du coup ça devient compliqué, encore une fois. Mais comme je ne voulais pas rien dire, je vais citer du moins Game of Thrones. Donc le Trône de Fer pour les livres en français. Vous connaissez sûrement, c'est une saga médiévale fantastique. Vous en avez forcément entendu parler, c'est vraiment la série qui marche à fond. Donc là, ils sont à la saison 4. Moi, je re-regarde la saison 3. Et c'est le truc que j'ai regardé durant tout le mois. Tout simplement. J'ai pas encore lu les livres, mais je devrais bientôt m'y mettre. Ensuite, chaîne YouTube préférée. Alors là, je veux absolument vous en parler. Je vais vous parler de la chaîne de Le Rouquin Bouquine. Lien en barre d'infos. Et franchement, allez voir. Donc, Le Rouquin Bouquine n'est pas très connu encore. Il me semble. Et c'est bien dommage parce que franchement, ce qu'il fait, c'est top. Il fait que des chroniques vidéo. Il n'a pas de blog, il fait juste des chroniques. Mais ses chroniques sont très bien présentées. Il sait super bien s'exprimer, c'est impressionnant. Il a de super goût, voilà. Il présente des livres pas forcément très connus, des livres de qualité. Voilà, il va présenter des livres qu'il a vraiment aimés et avec des auteurs de qualité, des maisons d'édition de qualité qu'on ne connaît pas forcément et c'est super parce que ça permet de découvrir, ça nous donne vraiment envie. Donc si vous n'êtes pas réticent à la découverte, allez-y. Donc il adore la maison d'édition Gildemeister. Il a fait un projet là pour la maison d'édition 13e Note qui va arrêter sa production peut-être temporairement. Donc voilà, il a fait un petit projet pour faire connaître la maison d'édition en espérant que ça aboutisse suffisamment pour que celle-ci continue de produire parce qu'il aime énormément.
Je vous parlerai probablement de ce projet un jour parce que ça m'intéresse beaucoup et je vais m'intéresser à cette maison d'édition qui m'a l'air vraiment très chouette. Donc voilà, je vous recommande franchement cette chaîne, peu connue, mais c'est un garçon qui s'exprime très très bien, c'en est même impressionnant, qui fait des chroniques assez différentes. Par exemple, il a fait une chronique sur Shining et Dr. Sleep. Super bien travaillé, voilà, avec une mise en scène très intéressante que je vous invite à regarder, en particulier si vous voulez découvrir la vidéo de Shining et Dr. Sleep est franchement pas mal. Donc voilà, moi j'aime beaucoup sa façon de parler, sa façon d'être et les livres qu'il présente. Et je tenais de toute façon à vous en parler, donc c'est l'occasion. Donc allez découvrir, hein. Je crois que je connais seulement depuis ce mois-ci, hein. Mais voilà, allez-y. Franchement, n'hésitez pas une seule seconde, c'est super. Voilà. La boisson préférée. Alors, je bois pas franchement beaucoup en lisant, je ne mange pas franchement beaucoup, surtout ces temps-ci parce que j'ai beaucoup emprunté, donc j'évite, quoi, j'ai pas envie de les salir. Mais bon, je vais quand même vous montrer quelque chose parce que je n'ai pas montré de goodies déjà. Donc boisson préférée, je opte pour une boisson de litchi, donc la marque c'est Maza. Je ne connais pas du tout, hein. J'achète ça dans une grande surface qui propose que des produits asiatiques. Donc c'est à Rennes, ça s'appelle comment là? Putain, j'ai oublié le nom. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, ça m'est sorti de l'esprit là. Donc c'est à Rennes, hein. Vous pouvez peut-être trouver sur internet si vous êtes dans le coin de Rennes. Je vous conseille, ils vendent des nems, des rouleaux de printemps, des nouilles. Et les nouilles c'est franchement pas cher. Et des boissons qui sont super bonnes. Donc voilà. Ces temps-ci j'ai craqué pour le litchi parce que j'adore ça. Et j'en ai pas bu énormément parce que c'est des bouteilles toutes petites. 1 litre ça se boit vite. Donc voilà, mais j'adore. Et oui, je crois que j'en ai même bu en lisant à un moment, il me semble, hein, je suis peut-être pas sûre, hein, d'hiver que j'ai dû boire. Et les trucs à manger préférés, j'aurais pu vous présenter les chocobons, seulement je les ai achetés hier et je n'ai pas franchement eu le temps d'en manger, donc non, ce ne sera pas pour le moment. Donc du coup, je vous présente les gâteaux de la extrême, cœur fondant, Carrefour. Vous connaissez peut-être, donc qui sont à 83 centimes, assez cher quand même, mais qu'est-ce qu'ils sont bons! Sérieusement, c'est trop bon avec le cœur fondant, c'est juste délicieux. Voilà, on s'en fout complet, mais bon, je vous le dis quand même, top. Surtout pour du Carrefour. Voilà. Donc, ce sera tout pour cette première vidéo favori livresque, totalement inutile, hein, la mienne. J'espère que ça vous aura quand même plu. En tout cas, moi je trouve le concept sympa et j'espère que ma vidéo vous aura suffisamment plu pour que vous ayez envie que je continue, parce que moi j'ai bien envie de continuer, même si j'ai dû me creuser la tête pour chercher les trucs. D'un côté c'est pas plus mal, hein, ça permet de réfléchir. Et donc voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je remercie Brody Books pour avoir inventé ce concept. Encore une fois, allez voir sa chaîne si vous ne connaissez pas. Allez voir la chaîne de Le Requin Booking. Faites des recherches sur la maison d'édition Gamester et pourquoi pas sur la maison d'édition 13e Note qui a l'air très bien. Je vous invite vraiment à faire tout ça, je ne vous oblige en rien. Tous les liens sont en barre d'infos, les liens dont vous pourrez avoir besoin, que ce soit les maisons d'édition, les chaînes YouTube, ma vidéo suivi lecture dont je vous parlais, et ma chronique de comment tout a commencé. Voilà, je vous invite à aller voir tout ça si vous avez envie. Et sinon, bon bah tant pis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc je vous dis à la prochaine et je vous souhaite de très bonnes lectures.